Bonjour à tous, ici Katsupilami. Aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui m'est très cher, ça a été le premier jeu en ligne auquel j'ai joué avant même Urban Rivals, c'est Lineage 2. C'est un jeu qui a très bien vieilli, qui a eu de très belles mises à jour graphiques, hein. D'ailleurs on voit ici, oui pardon j'étais pas sur la fenêtre donc ça lag un petit peu, les mises au point sont pas top. Mais bon, c'est un très beau jeu, très sympathique, auquel j'ai joué pendant très longtemps. J'ai arrêté il y a environ 2 ans d'y jouer parce que j'ai fait autre chose. Je me suis concentré sur Urban, sur League of Legends, sur un peu Star Citizen. Enfin bref, j'ai fait différentes choses. Et puis là, j'avais envie d'y revenir. Donc je vais vous le présenter un petit peu. C'est un MMORPG relativement classique dans l'ensemble, hein. Il y a quelques différences avec les autres, bien sûr. Je vous présenterai ça rapidement. Au niveau de mon but en jeu, ça va être de faire des Olympiades. Alors, qu'est-ce que c'est les Olympiades? Il faut savoir que quand je jouais, je ne faisais pas du tout de PVP. Et là, mon but, ça va être d'en faire. Et les Olympiades, c'est vraiment le top pour le PVP. C'est là qu'on va trouver le meilleur personnage de chaque classe sur un serveur. Il n'y en aura qu'un par mois et c'est à faire tous les mois. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Et par rapport au PVP sauvage, ça a aussi un gros intérêt, c'est que on va pas perdre d'expérience, on va pas perdre de sous, on va rien perdre. On va juste voir qui est le meilleur sur un combat et puis ça s'arrête là. Donc vraiment, ça va être ça mon but. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que je vous donnerai quelques infos, peut-être que je ferai des vidéos, hein, si jamais je fais des Olympiades. Ça me ferait plaisir d'ailleurs d'y arriver. J'y suis pas encore. Il me manque pas mal de niveaux. Au niveau du serveur sur lequel je suis, c'est un serveur privé. Alors, NCSoft, donc qui est l'éditeur du jeu, accepte et tolère apparemment les serveurs privés depuis que le jeu est gratuit. C'est ce que j'ai entendu dire, c'est ce que j'ai trouvé sur internet, à confirmer, mais de toute façon, ça a l'air bon. D'ailleurs, il y a beaucoup de sites qui sont officiels qui présentent ces serveurs privés, donc je me fais plaisir dessus. Alors pourquoi un serveur privé? C'est très simple. Vous voyez, là je suis niveau 99. J'ai mis 1 heure pour y arriver. Quand j'ai arrêté de jouer, j'ai fait 2 grosses pauses. La première fois que j'ai fait une pause, le serveur sur lequel j'étais venait d'être mis à jour et on venait de passer de niveau maximum 79 à 80. Avec 3 buff bots, en connaissant parfaitement le jeu, un joueur a réussi en 18 heures non-stop à passer du 79 au 80. Donc vous imaginez après pour aller jusqu'au niveau 106 qui est le maximum. Donc là j'ai pris un serveur avec des taux beaucoup plus élevés qui me permettent aussi d'avoir du beau stuff. Alors ça c'est du stuff entre guillemets prêté par le serveur, il n'est pas définitif, il est disponible que pour 7 jours, mais gratuitement. Donc c'est très sympa. Donc voilà hein, pourquoi je prends un serveur privé. Par contre, ça a aussi des inconvénients, hein. Vous n'apprenez pas à maîtriser votre perso. Donc celui-ci qui est un elfe dagger, je n'ai jamais utilisé de dagger. Et là, il est niveau 99, je ne connais même pas ses attaques. Sans parler de ses passifs, de savoir ce qu'il vaut en PvP. Comme je vous disais, hein, j'ai pas l'habitude de faire du PvP, donc je ne sais pas. Alors, avant d'aller vous le montrer en jeu, je vais vous montrer rapidement les races. Donc, vous avez les humains qui sont moyen bons en tout. Qui sont mauvais nulle part, mais qui sont pas vraiment exceptionnels dans l'ensemble. Si les guerriers au corps à corps sont bons, mais sinon c'est pas ce que je préfère. Les elfes, c'est du gros bourrin au niveau de la dextérité. Ça fait beaucoup de critiques, ça a beaucoup de vitesse d'attaque. C'est vraiment très agréable à jouer, c'est très très sympa. Les elfes noirs vont être des elfes un peu plus forts mais avec un peu moins de dextérité. Ils sont très sympas aussi, c'est un petit peu différent. C'est vraiment à voir. Après chacun ses goûts. Les orques, je vous présente pas la race des orques, si, gros bourrin, bonne résistance, plutôt des guerriers de corps à corps dans l'ensemble, des mages qui sont plutôt des chamans que des mages de dégâts. Et qui pour faire du dégât vont taper au corps à corps comme leurs homologues guerriers. Les nains, alors eux c'est la seule race qui n'a pas de mage.
Bon, on va peut-être mettre un mâle. Voilà, ça fait un peu plus nain quand même. L'autre, ça fait fillette. C'est la seule race qui n'a pas de mage. Très très grosse résistance. Des dégâts corrects, mais sans être extraordinaires. Personnellement, je ne les aime pas plus que ça. Mais bon, c'est une question de goût. Les Camaëls, tout l'inverse des nains. Ils vont taper extrêmement fort mais pas résister du tout, d'autant qu'ils n'ont pas la possibilité de porter une armure lourde. Et quand je dis pas la possibilité, c'est même pas qu'ils ont même pas les passifs qui permettent ça, c'est qu'ils ont une malédiction qui les empêche de porter une armure lourde. Mais à côté de ça, ils vont compenser en faisant des dégâts de malade. C'est vraiment très agréable. Et pour finir, la dernière race que je ne connais pas du tout, les Erteia. Ils ont l'air d'avoir à peu près les mêmes stats que les humains. Je les ai testés en jeu mais quelques minutes seulement, et ça a l'air d'être extrêmement rapide au niveau des coups, donc à voir. Donc voilà pour les races. Alors les classes, je vais pas vous faire un topo complet sur les classes, il y en a beaucoup. Chaque classe a ses propres, chaque race a ses propres classes. C'est-à-dire que vous prenez le mage humain, enfin il y a deux mages humains, un mage elfe et un mage elfe noir, ça n'a rien à voir. Le premier mage humain, ça va être un mage de feu qui va faire des dégâts de zone. Le deuxième mage, ça va être un nécromancien qui va faire des dégâts relativement importants et surtout qui va pouvoir invoquer des créatures pour s'aider. Le mage elfe noir va être un mage extrêmement puissant mais beaucoup plus lent que les autres et qui va avoir une capacité qui fera que plus sa vie sera basse et plus il infligera de dégâts. Et pour finir, le mage elfe, qui est mon préféré, il est beaucoup moins puissant que les autres en termes de dégâts, ça c'est clair. Ça vous fait utiliser beaucoup de mana parce que vous utilisez pas mal de sorts pour faire un kill sur un mob ou même sur un ennemi, mais par contre il tape 2 ou 3 fois plus vite qu'un mage elfe noir de même niveau et avec les mêmes, le même stuff. Donc voilà, c'est vraiment très différent. Je vous ai parlé du nécromancien qui a invoqué des créatures pour s'aider. Il y a 3 autres invocateurs. Vous avez l'invocateur humain qui va invoquer des chats assez à la fois résistants et qui font pas mal de dégâts. Vous avez le mage elfe, enfin l'invocateur elfe qui va avoir des licornes qui sont très résistantes, qui font peu de dégâts, et l'invocateur en lui-même va plutôt servir de soutien à sa créature, et le mage elfe noir au contraire va invoquer des créatures beaucoup moins résistantes mais beaucoup plus puissantes, et son rôle ne va pas être de supporter ces créatures mais va être de taper avec elles. Donc vous voyez, c'est vraiment chaque race a ses propres classes très différentes des unes aux autres. Ça pose une autre question, c'est comment pouvoir tester la plupart des classes sur des serveurs où on peut monter aussi facilement de niveau. Ça, c'est un très gros point positif de Lineage par rapport aux autres jeux et qui existe, il me semble, depuis le début, c'est la possibilité de faire des subclasses. Alors là, c'est plus facile parce que sur ce serveur, on peut le faire en direct sans aller voir les PNJ. Sinon, les PNJ permettent de passer d'une subclasse à l'autre quand on les a gratuitement en ville. Et ça permet en fait de voir... Ah non, tac. Bon, j'ai déjà réactivé. Alors, non. Donc il faut que j'aille voir il faut quand même que je retourne en ville pour changer de classe apparemment. Mais donc ça me permet de passer d'une classe à l'autre sur le même perso sans problème. Alors ça s'obtient en étant au niveau 75, après ça s'achète ou il faut faire une quête en fonction du serveur. Et en plus du niveau 75, oui donc voilà, vous repartez sur une classe au niveau 40. Donc vous êtes sur l'une ou l'autre, vous n'avez pas les mêmes tatous qui sont ici. Alors non, si ça doit être ici les tatous. Mais vous pouvez très facilement comme ça. En main class, je suis enchanteur. Ça peut être, c'est très très différent comme type de jeu. C'est vraiment très agréable de passer de l'un à l'autre. Et maintenant, on va tester rapidement en jeu le dagger. Je ne le connais pas du tout. Donc on va se téléporter sur une zone.
Alors, je n'ai pas tapé un seul mob en étant niveau 99. Hein. Donc, alors, newbie zone, on va pas... Non, on va aller dans une spéciale farm zone que je connais un petit peu parce que, je vous dis, j'ai repris il y a 3 jours et j'ai pu monter d'autres guerriers. Non, c'est pas celui-ci, sans intérêt. Alors, c'est lequel? Ça va être sous l'arbor. Là-bas, on doit avoir des gros packs de mobs. Alors, aggro certes, mais qui vont descendre, enfin, qui devraient pouvoir descendre assez rapidement. Alors, avant, juste un petit coup d'œil, hein, vous voyez, les graphismes en jeu sont vraiment très très sympas. En dehors des cheveux, qui sont pas fins du tout. Alors, c'est pas moche, mais par rapport au reste, quand vous voyez le travail sur les textures des armures, des armes, vous voyez les halos des armes, franchement, c'est impressionnant. Et c'est dommage que les cheveux n'aient pas suivi. Mais sinon, vous voyez les graphismes vraiment très sympas. Un peu terne quand on sort des villes souvent. Alors, et ben ça tombe bien, il y a un champion bleu. Alors, le champion bleu, ça veut dire qu'il est un peu plus fort que les autres, un peu plus résistant, mais il apporte plus d'XP. Donc vous voyez, ma vie, elle descend quand même assez vite, mais la sienne descend pas mal non plus. Donc j'utilise en même temps des compétences. Voilà, donc j'ai la chance, vous voyez, j'ai un silence passif. Régulièrement, je silence l'adversaire, ce qui veut dire qu'il ne peut plus utiliser de sort. Ça, c'est pas mal du tout, surtout contre des mages. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc vous voyez là, ma vie descend assez vite, mais la sienne descend plutôt bien aussi. C'est pas mal. Donc voilà, un champion. Alors, il faut savoir que quand j'attaque de dos, je fais plus de dégâts. Donc celui-ci, je suis bien de dos. Non, là, je suis sur un allié. Donc on va se mettre sur le spicula, qui est une sorte de camel, on dirait. Et on va se mettre de dos. Hop. Et voilà. Vous voyez la différence de vitesse à laquelle descend la vie des adversaires. C'est vraiment pas la même chose quand c'est un champion ou quand c'en est pas. Alors. Donc voilà. Alors là, on va essayer de faire quelque chose un peu fougueux. Il y a un champion rouge qui sont encore plus puissants que les champions bleus. On va essayer de se le faire. Je garantis pas. On va voir. Donc il a 2 niveaux de moins, donc ça doit être faisable. On va voir. Donc, ouais, je prends quand même pas mal de dégâts. Hein, c'est pas mal. Mais je lui en inflige quelques-uns aussi, pas assez vite. Je risque de mourir avant lui. Donc ce qu'on va faire, hop, fake death. Ah bah non, il m'a eu. Normalement, je peux simuler ma mort, mais je me suis pris des dégâts en même temps, donc je suis mort pour de bon. C'est triste, c'est pas grave. Hop, on va reprendre les buffs. Fort berserk, fort mi. On va se healer parce que vous voyez la vie descend très vite. Alors, autre chose, vous voyez, il y a plusieurs barres ici. Dans la plupart des jeux de rôle, vous n'avez pas ces barres-là. Vous en avez d'autres, en général 2, mais il peut y avoir d'autres choses. Il peut en plus y avoir une barre de furie par exemple sur WoW, des choses comme ça. Donc là vous avez la barre en rouge qui est que sont les HP classiques, les manas en bleu classiques, et en orange vous avez une deuxième barre qui s'appelle CP, qui est une deuxième barre de vie. Cette barre sert quand vous faites du PVP. Quand un joueur vous attaque, il doit descendre les 2 barres de vie pour vous tuer. Et là vous avez la vitality. En fait, quand la barre est pleine, ça augmente vos chances, ça augmente votre XP, donc c'est très agréable. Donc voilà pour une petite présentation rapide du dagger. Ça va pas forcément être mon perso préféré, mais il est amusant. Il peut faire des très gros dégâts, hein, de ce que j'ai pu en voir en 1 heure. Enfin, on va dire 2 heures pour monter au niveau 99. Surtout quand on attaque par derrière, il est capable de one-shot des mobs de son niveau. C'est franchement très confortable. Alors, avant de vous quitter, je vais vous montrer rapidement 2-3 villes qui me plaisent beaucoup et qui me donnent envie de revenir. En fait, c'est pour revisiter le jeu. Donc, je vais passer en vue à la première personne. Je déteste cette vue parce que pour marcher, c'est horrible. Alors, voilà, alors si on fait ça, voilà. Là, on voit un peu Talking Island, donc la cathédrale, enfin le temple. Talking Island, c'est normalement le village de départ des humains sur ce serveur, c'est le village de départ de tout le monde. Donc vous voyez, il y a quelques marchands, il y a pas mal de monde qui bouge.
personnellement je le trouve très très sympa. Et vous voyez, même pour les PNJ, ils ont des vêtements qui leur sont propres et qui sont très bien travaillés. Enfin, vraiment, le travail des graphismes dans ce jeu, je le trouve extra. Je le trouve vraiment magnifique. Alors, je mets en pause un instant, le temps d'aller dans la ville suivante. Donc voilà la ville suivante. Nous voilà à Giran, qui est la capitale économique souvent du royaume. Alors, il y a un petit bug avec l'affichage, avec la possibilité de faire disparaître ça. Alors déjà, hop, on va plus en mettre qu'un, ça sera plus simple. Donc voilà, une ville gothique moyenâgeuse que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le thème musical. Alors je sais plus si vous l'entendez, normalement la musique doit être activée. Je ne l'entends pas parce que je n'ai pas les écouteurs sur les oreilles pour une fois. Mais bon, capitale économique, on voit beaucoup de marchands, hein. Vous voyez, c'est assez compliqué de marcher. Alors bon, vous voyez toujours les gens qui veulent se rendre intéressants en se foutant à moitié à poil. Heureusement que j'ai pas mis le nude patch parce qu'il doit y avoir des mineurs qui risquent de regarder. Donc vous voyez les nains qui sont vraiment, enfin qui font vraiment fillette, hein, pour les naines. Vous voyez un peu les autres guerriers. Alors ça, c'est une armure qui n'est pas extrêmement puissante par rapport à ce qu'on peut trouver sur le jeu actuellement. C'est du grade A. Donc après le grade A, il y a le S80, le R et le R99. Donc c'est vraiment pas top, mais elle est vraiment très belle. C'est de la majestique. De mémoire, hein, j'ai pas vérifié, mais c'est de mémoire. Vous voyez, pareil, ça doit même pas être du A ou alors de la Valonne, je sais plus. Enfin bref, vous voyez un peu de tout. Très belle ville. Et maintenant, on va aller à la ville suivante. Je vais encore vous en montrer deux et puis on va arrêter là. Alors. Donc, nous voici à Aden. Du Moyen-Âge, on passe à la Renaissance. Donc, ça change vraiment complètement. Et cette ville est la capitale politique du royaume. Alors, autant la capitale économique, ça se ressent avec les joueurs qui font du commerce et tout, autant politique, ça se ressent parce qu'il y a un gros château et que les clans se battent pour l'avoir, mais c'est absolument tout ce que ça fait. Il n'y a pas d'autre chose. Donc, voilà Aden. Très très belle ville. Excusez-moi si je bouge un petit peu vite, c'est l'habitude. Vraiment, j'aime beaucoup. Et avoir une maison de clan ici, c'est toujours agréable parce que quand on les visite, elles sont superbes. Par rapport à Giran, qui a ses bons points aussi, hein, mais qui est plutôt ancien, avoir une ville comme ça, avoir des maisons de clans comme ça, c'est vraiment génial, je trouve. Ça, après, c'est question de point de vue. Allez, je vous emmène à la dernière ville. Je mets en pause un petit instant. Et nous y voilà. Donc la ville de Hain, qui est ma ville préférée, qui est une mini Venise. Alors on voit ici avec déjà une énorme fontaine et de l'eau qui coule dans la ville. Et puis quand on se déplace un peu, on voit, elle est bâtie sur de l'eau. Alors je dis ma ville préférée, oui et non. C'est une ville que j'aime beaucoup, que je trouve très bien modélisée. Un petit peu différente d'Aden, mais toujours dans le style Renaissance. Vraiment, c'est une ville qui est très agréable et c'est là que je voulais avoir mon clan hall, donc ma maison de clan, mais ils ont préféré s'installer sur une autre ville quand je jouais avec un clan autrefois. Donc voilà, un petit tour de lignage. Alors, je vous présenterai peut-être un peu plus les classes une autre fois. Alors, soit l'intégralité, soit classe par classe plutôt. Mais il faut que je les apprenne et les réapprenne. Parce que là, il y a eu d'énormes changements. Entre autres, quand on est passé au-dessus du niveau 85, chose que je ne connaissais pas avant, il y a un éveil qui fait que votre guerrier perd beaucoup de compétences, n'en garde que quelques-unes qui lui sont propres et prend des compétences propres à son éveil. Donc il va y avoir tous les daggers qui vont avoir des skills relativement similaires. Pareil pour les guerriers, pareil pour les healers, les buffers, etc. Mais il garde quand même quelques caractéristiques de base et quelques sorts de base. Donc voilà. Il faut que je les réapprenne et je vous en montrerai quelques-uns. En particulier, j'aimerais bien vous montrer les Mystic Muse, donc les mages elfes, mages d'eau, très très rapides. Donc il faudra que je vous fasse ça, un de ces quatre. Voilà,
à très bientôt, merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous plaira. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre, je vais mettre le lien vers le serveur dans les commentaires. Voilà, à très bientôt, salut.